Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale parce que je parle d'un sujet que Dieu a mis à mon esprit et donc il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Donc je crois fermement que nous vivons les derniers temps et que l'enlèvement de l'Église est très très proche pour ne pas dire imminent. Il y a près de 2 ans et demi, 3 ans, il me semble que c'était en 2017, j'avais fait une vidéo au sujet de l'enlèvement de l'Église, voilà, où je faisais part de mon ressenti, à savoir si l'enlèvement allait se passer avant ou après la grande tribulation, les grandes tribulations. Et voilà, aujourd'hui je ne vais pas vous évoquer un songe ou une vision, voilà, mais l'enlèvement de l'Église, ce sujet est apparu suite à une mésaventure avec Dieu. Voilà, depuis quelques semaines, j'ai rencontré des gros problèmes dans ma foi chrétienne. Donc je l'avoue, je ne m'en cache pas. J'ai vécu de grosses difficultés de communication avec le Seigneur et une forte incompréhension concernant des directives qu'il m'avait données. Donc suite à ces directives, je suis allé à divers endroits. Je me suis rendu à différents endroits proches de chez moi où le Seigneur m'avait indiqué d'aller. J'y suis allé et je n'ai pas compris réellement pourquoi. J'ai vécu beaucoup de tentations, beaucoup de doutes. J'en étais même amené à remettre ma foi chrétienne en question pour vous dire que ça a été assez loin. Voilà, j'avais des pensées troublées, des pensées énormément troublées. Et je me posais beaucoup de questions. J'ai remis ma foi intégralement en question. Mais malgré tout, je suis resté attaché à Dieu, je suis resté fidèle au Seigneur, et pour vous dire, j'ai vécu énormément d'attaques spirituelles ces derniers temps. Donc quand vous êtes chrétien, chrétienne, attaché fermement au Seigneur, et quand vous êtes un serviteur, un disciple, voire une sentinelle de Dieu, ce qui est mon cas, une sentinelle, prêt à alerter, prêt à recevoir de Dieu, eh bien vous vivez des temps assez difficiles et vous vivez des attaques qui n'ont aucun rapport forcément avec certaines circonstances ou événements. Ce sont des attaques gratuites parce que lorsque vous œuvrez pour Dieu, eh bien l'ennemi lui s'attarde sur vous et fait son possible pour vous démolir. Je suis heureux parce que ces attaques ont été vaines, mais elles ont été extrêmement puissantes jusque dans ma santé. Mais je vais bien, très bien même grâce à Dieu. Le Seigneur est tellement bon. Et donc, en ayant obéi au Seigneur, voilà, je suis parti prier à un moment donné, voilà, sous ma douche. Hein, ça m'arrive de prier sous ma douche. Et voilà, j'ai utilisé le don merveilleux que le Seigneur nous donne lorsque nous nous faisons baptiser du Saint-Esprit. Il s'agit du signe d'ailleurs du baptême du Saint-Esprit, il s'agit du parler en langue. Or là, le parler en langue n'était pas donné pour édifier l'Église, étant donné que j'étais seul, donc c'était pour s'édifier soi-même. Or, donc en m'édifiant moi-même, le Seigneur a mis en mon esprit des choses extraordinaires concernant l'événement et notamment concernant une phrase bien particulière, c'est l'époux arrive. L'époux arrive. C'était si fort, si puissant que je n'ai aucun doute concernant le fait que nous allons être enlevés pour ceux qui sont attachés à Dieu, qui l'aiment et qui veillent avant la grande tribulation. C'était si fort, si puissant, avec une vision du Seigneur absolument magnifique qui me montrait ce qui se passait exactement dans le surnaturel, dans le monde que nous ne voyons pas, dans le monde invisible. Je peux vous dire qu'il y a une guerre féroce. C'est la guerre. C'est littéralement une guerre entre le bien et le mal, entre les anges de Dieu et les anges du diable. C'est quelque chose d'absolument énorme, d'absolument terrifiant. Et étant donné que nous sommes nous-mêmes des êtres aussi spirituels, hein, nous avons une âme, un esprit, et bien notre âme est en lutte et l'esprit que le Seigneur a déposé en nous, voilà, nous permet d'intercéder via le Saint-Esprit, hein, via l'Esprit de Dieu. Et voilà, je profite
de cette vidéo pour vous dire que ce sera la dernière concernant l'enlèvement de l'église. Je ne ferai plus aucune vidéo à ce sujet. Plus aucune. Voilà, j'ai la conviction ferme que le Seigneur est à la porte et que l'enlèvement de l'église est imminent. Voilà, c'était si fort lors de cette communication avec le Seigneur que voilà, j'en ai véritablement pleuré. J'ai senti cette force, j'ai senti cette urgence et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est pour vous dire, il y a urgence. Il y a urgence de se repentir, de faire le ménage. Important voilà, de fixer nos priorités, de fixer notre focus sur Dieu seul. Il est important aussi de se repentir, de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voilà, si vous avez quelqu'un dans votre famille ou des proches, des amis qui vous ont, voilà, qui vous ont fait souffrir ou qui vous ont offensé de quelque manière que ce soit, voilà, je vous encourage voilà, à les pardonner, comme le Seigneur nous-mêmes nous a pardonné. Le Seigneur le dit lui-même, hein, ceux qui, à ceux qui ne, si nous n'avons pas pardonné, il ne nous sera pas pardonné également. Ah oui, forcément, le Seigneur nous a pardonné nos péchés. Voilà, c'est simple et c'est urgent, extrêmement urgent. Voilà, soyez consacrés, consacrez-vous à l'Éternel et nous vivons également un temps de tentation. Le diable va venir par tous les moyens possibles vous tenter. Il utilisera toutes les armes, toutes les possibilités qui lui sont fournies et ça peut passer par votre travail, ça peut passer par votre famille, par vos amis, par vos proches, toutes les personnes qui ne sont pas exhortées, toutes les personnes qui ne sont pas fortifiées. Et vous-même, vous pouvez être une occasion de chute pour un frère ou une sœur en Christ. Donc il est important de mettre une bride à notre langue, il est important voilà, de se tenir devant la face de Dieu et de se tenir humble, d'écouter, d'être très attentif et surtout, là je le dis, de veiller. Je ne sais pas dans combien de temps nous allons partir rejoindre le Seigneur dans les airs, tel qu'il est indiqué dans sa parole, hein, dans Thessaloniciens. Voilà. Je ne sais pas dans combien de temps, mais je peux vous dire que c'est très très proche et que il est important maintenant de veiller et de faire comme les vierges sages qui ont emporté de l'huile avec elles. Non seulement elles ont emporté de l'huile, elles ont l'Esprit de Dieu, elles ont veillé, mais lorsque on crie l'époux arrive, allez à sa rencontre, l'époux arrive, allez à sa rencontre. Il est temps, voilà, de se lever et d'aller à la rencontre de notre Dieu. Voilà. Il ne reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps. Alors mon frère, ma soeur, je t'encourage aujourd'hui à faire le ménage dans ta vie. À laisser Dieu agir totalement. Laisse les commandes à ton Seigneur. Laisse les commandes à ton Seigneur. Et si tu ne comprends pas certaines choses, si tu ne comprends pas ce qu'il te demande de faire, eh bien, fais-le quand même, même si tu ne comprends pas. Je pense au prophète Daniel qui, par moments, ne comprenait pas pourquoi les visions qui lui étaient communiquées, mais il a obéi au Seigneur, il les a écrites pour que nous puissions nous les comprendre maintenant. Et si le Seigneur te demande ou de faire des choses qui te paraissent peut-être même illogiques, voilà, si tu es habitué à entendre la voix de ton Dieu, eh bien, obéis-lui, quoi. Obéis-lui, il ne te demandera pas de faire des choses non plus qui mettront ta vie en péril ou celle des autres, mais par contre, voilà, si quelque chose te paraît illogique ou trop simple ou irrationnel, écoute ton Dieu. Tu connais sa voix, tu le connais, écoute ton Dieu. Et surtout, le plus important maintenant, c'est tu dois rester éveillé. Le monde, les ténèbres vont tenter de t'endormir par toutes les manières. Toutes les manières. Il est important de rester éveillé comme Jésus dans le jardin de Gethsémané avant d'être livré aux gardes voilà, les gardes du temple, avant d'être livré par Judas. Il y a Jésus, voilà, qui s'était rendu dans le jardin avec ses disciples et notamment Pierre, et on sait ce qui s'est passé ensuite. Et Jésus leur a demandé de veiller avec lui.
plusieurs fois, mais il se retrouvait systématiquement endormi. Et c'est à ce moment-là que, voilà, que l'ennemi est apparu, c'était Judas, mais il y a une situation similaire aujourd'hui, c'est que si vous vous endormez, si nous nous endormons maintenant, eh bien nous allons rater ce moment où le Seigneur va revenir. Nous allons le louper. Et l'impie, le fils de la perdition, arrive. Sachez qu'il est en route. La bête arrive. Alors soyez fortifiés. Soyez fortifiés, soyez éveillés. Ne vous laissez pas séduire par le diable. Ne vous laissez pas endormir par les médias. Ne vous laissez pas endormir par les circonstances qui sont malencontreuses, les circonstances mauvaises que vous voyez autour de vous. Ne vous laissez pas distraire par pitié. Je vous en conjure. Restez fixés sur Dieu. Restez fixés à lui. Gardez vos yeux fixés sur lui. Soyez remplis du Saint-Esprit. On est un peu comme des batteries si je peux faire une comparaison, on est un peu comme des batteries de téléphone portable. Si on ne se recharge pas, eh bien, notre téléphone ne fonctionnera pas bien. Bah, c'est pareil avec Dieu. Si on ne va pas prier, si on ne lit pas, on ne médite pas, si on ne se tient pas prêt, si on n'écoute pas le Seigneur, si on ne prie pas, on ne se recharge pas. Voilà. C'est pas comme le monde. Le monde nous demande de faire le vide. C'est comme le yoga, c'est comme les sciences ésotériques. On vous demande de vous concentrer, de faire le vide. Mais nous qui sommes revêtus du Christ, on nous demande de nous remplir du Saint-Esprit, de nous remplir de joie, de nous remplir de sa bonté, de son amour. Voilà, le but c'est de nous remplir par de bonnes choses. Le Seigneur nous a fait un don magnifique, le don de son Fils. Alors soyons dignes de lui. Recherchons le Seigneur, recherchons l'amour, recherchons la fraternité, recherchons la communion avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs. Alors je vous dis une dernière fois, le Seigneur arrive et il veut que vous vous teniez prêts. Voilà, vous qui doutez de sa rencontre, vous qui doutez de sa venue, si le Saint-Esprit va opérer et peut-être que vous ressentez déjà sa présence, peut-être que vous sentez quelque chose en vous qui résonne, qui vibre, c'est le Seigneur qui agit. Vous sentez quelque chose, vous sentez, vous sentez l'Esprit de Dieu agir, c'est que ce message est vrai et qu'il est pour vous aujourd'hui. Voilà, si vous n'avez pas cru votre femme, votre mari qui vous disait moi je crois à l'enlèvement, je crois, mais non, vous vous dites non. On en parle depuis des décennies, depuis longtemps, mais il n'est toujours pas arrivé. Hitler est arrivé au pouvoir, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu d'autres guerres après, les gens ont tout cru que c'était l'arrivée de Dieu, mais il n'est toujours pas prêt. Mais non, ce sont des images. Eh bien, quand vous verrez le monde, les gens courir de droite à gauche, confondus, les gens seront confus. Là, vous vous direz, mince, il ou elle avait raison. Et la seule manière de revenir auprès de Dieu, la seule manière d'être sauvé, ce sera ce sera de confesser de votre bouche que le Seigneur Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, qu'il est votre Dieu. Et à ce moment-là, quand l'impie viendra, eh bien, la seule manière d'être sauvé, ce sera votre foi en Jésus-Christ et de l'affirmer publiquement. Et les conséquences, vous les connaissez. Voilà, peut-être que vous serez amené à perdre votre vie sur terre pour la gagner auprès du Seigneur. Et ce sera votre seule manière d'aller auprès de Dieu. Sur ce, je vous laisse. Je vous exhorte à vous tourner vers Dieu et à prier, à rester éveillé. Quoi qu'il en coûte, restez éveillé parce que le voleur viendra dans la nuit. Vous ne saurez ni l'heure ni le jour, pas même Jésus, pas même le Fils. C'est ce qui est indiqué dans la parole, mais veillez, parce que vous ne savez pas quand le voleur va arriver. L'époux arrive, mais soyez attentifs, allez à sa rencontre. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Amen.